Bonsoir à toutes et tous, installez-vous, c'est le retour de l'actualité sur TV Vendée. Et au sommaire de l'édition du 17 janvier, bienvenue à Terval. C'est le nom de la 17e commune nouvelle, née officiellement au 1er janvier. Au total, 2222 Tervalois et Tervaloises peuplent la commune, fusion de 3 villes du pays de la Châtaigneraie. La FSU dit non au renforcement des savoirs fondamentaux. L'idée est renforcer le français, les mathématiques ou encore le sport au cycle 3, mais le syndicat vendéen estime que les moyens devraient être investis différemment. Éclairage dans ce journal. Enfin, le musée itinérant sur l'art contemporain poursuit sa tournée en terre vendéenne. Après un passage sur la côte, le MUMO, aménagé dans un camion, s'est installé à Chaland en fin de semaine dernière. Un lieu insolite à découvrir dans quelques instants. Mais débutons donc avec la 17e commune nouvelle du département. Terval, c'est son nom, est officiel depuis le 1er janvier. Située dans le pays de la Châtaigneraie, la commune est le fruit de la fusion entre Breuil-Barré, La Chapelle-aux-Lys et La Tardière. Près d'une quarantaine d'élus à plancher sur le sujet. Désormais, les premiers projets collectifs vont pouvoir émerger. Sur place, le reportage de Cyril Guillet. Depuis le 1er janvier, Breuil-Barré, La Chapelle-aux-Lys et La Tardière ne forment plus qu'une seule et même entité. Baptisée Terval, cette nouvelle commune comptabilise désormais 2222 habitants. On est très très contents parce que il y a eu un vote, on a quand même mis les administrés dans la partie avec des réunions publiques, ils ont participé. Ce vote-là nous a donné le feu vert pour faire la commune de Terval. Le nom de Terval a été choisi par une commission, mais avec les administrés des 3 communes. Avec cette fusion, Terval devient la 2e plus grande commune du pays de la Châtaigneraie. Quant à l'organisation, les maires des 3 communes restent maires délégués et tous les adjoints et les conseillers conservent leur poste. À partir de maintenant, nous allons être 38 conseillers. Donc 38 conseillers, ça fait quand même du monde, ça fait même plus que l'intercommunalité. Donc sur 38 conseillers, notre vouloir à nous 3, c'est vraiment d'animer ce groupe. Et ce groupe, pour l'animer, c'est eux qui vont nous proposer les projets. Cette fusion est aussi l'opportunité de faire des économies en mutualisant le matériel et les agents. Il y a quelques projets ambitieux. Le premier, qui est un rassemblement des écoles du Breuil-Barré et de la commune de La Tardière, c'est en avant. Donc pour l'année prochaine, il y aura une rentrée scolaire assez importante. Pas mal d'élèves du Breuil-Barré vont venir. On va y adhérer aussi les élèves de La Chapelle-aux-Lys. Et ensuite, il y a le côté aussi animation. Comme je disais encore une fois de plus, et j'y tiens énormément, c'est notre bénévolat sur notre territoire qui est très très important. Et ça, pour le conserver, on doit les rassembler, les accompagner. Et donc, on est demandeur aux associations avec les manifestations. Et je peux vous dire, il ne va pas en manquer, que ce soit La Chapelle, Aubreuil ou La Tardière. Cette fusion aura nécessité 1 an et demi de travail et de réflexion. Quant au nom Terval, Terre fait référence au chiffre 3 pour les 3 communes et les 3 rivières qui les délimitent. Val vient souligner le côté vallonné de ce territoire. En bref, non loin de là, à Chantonnay, la gendarmerie a lancé un appel à témoignages. Les forces de l'ordre veulent faire toute la lumière sur l'accident de la route ayant coûté la vie à un jeune de 19 ans. C'était le 12 janvier dernier. Circulant en scooter sur la RD 137, il a été heurté par une voiture. Selon un communiqué, les gendarmes souhaitent entre autres, je cite, retrouver un témoin direct de l'accident qui détiendrait des précisions sur la conduite et le comportement de la moto. En cas d'info, contactez la gendarmerie des Sarro-Bocage au 02 51 62 83 13. Parlons éducation à présent, avec cette décision parue au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Le 10 janvier dernier, le ministère a publié une note pour renforcer les savoirs fondamentaux dans le cycle 3 du CM1 à la 6e. Donc, Pep Ndiaye, le ministre de l'Éducation, propose pour cela le renforcement de la dictée et la lecture, 2 heures par jour. En 6e, plus d'heures seront consacrées au sport, au français ou encore aux mathématiques. Un ensemble de mesures qui ne fait pas l'unanimité au sein des professeurs. La FSU et le SNES ont décidé de manifester aujourd'hui pour protester contre ces changements. Ces syndicats estiment que la mesure n'est pas réalisable compte tenu des contraintes déjà existantes.
Il y a de nouvelles annonces faites par le ministre qui touchent essentiellement le collège, mais avec les personnels du premier degré. Il a parlé de l'accompagnement des 6e sur le français et les mathématiques faites par les personnels du premier degré. Il a parlé de l'uniforme dans le second degré, dans le collège principalement. Il a parlé de la suppression de la matière technologie. Donc il y a des évolutions qui se présentent et tout ça nous semble complètement ridicule par rapport aux problèmes qui sont les nôtres. Et ceux des élèves d'ailleurs. Donc les mesures qui sont annoncées ne vont pas dans le sens attendu. Au mois de mars, une nouvelle antenne du Nid des aidants va ouvrir à La Roche-sur-Yon. Jusqu'ici, l'association d'accompagnement des proches de Vendéens atteints d'une maladie neurodégénérative n'avait pas de locaux dans cette ville. Les Yonnais devaient se rendre parfois jusqu'à La Motte-à-Char, l'une des 11 antennes du département. Une centaine de personnes seraient déjà concernées par cette installation. Au niveau des missions, ça sera identique. Après, forcément, il y aura sûrement des nouveautés parce que tout dépend des besoins des aidants. Ils sont forcément différents d'un territoire à un autre. Aussi avec tout le réseau partenarial, ce qui existe déjà. L'objectif, c'est de venir en complémentarité de ce qui est proposé. Donc forcément, il y a tout à créer de toute façon, mais il y a aussi des choses à renforcer ou à développer différentes du secteur là actuel. Allez, un peu de culture dans ce journal. Connaissez-vous le MUMO ? Nous vous en parlions il y a quelques semaines. Il s'agit d'un musée mobile d'art contemporain. L'exposition Battre la mesure défile dans toute la région et passe en ce moment même dans le département. L'occasion de découvrir plusieurs œuvres issues du Fonds régional d'art contemporain. Grégoire de Châtillon a découvert l'exposition le temps de son escale chalandaise. Reportage. J'ai entendu le moteur, je crois. Le rythme, la pulsation, la vibration, l'exposition s'intitule « Battre la mesure ». Les claquettes, la danse, le sport, la poésie, autant de disciplines à ressentir, à découvrir pour ces élèves de CP grâce à cette exposition d'art contemporain itinérante. Alors, est-ce qu'elle est tout à fait normale, cette guitare ? On a dit que c'était une guitare électrique, on a le câble, vous voyez qu'elle est branchée, on a l'amplificateur. J'ai bien aimé la guitare et le cinéma quand elle faisait les claquettes. J'ai bien aimé les tableaux. J'ai aimé le cinéma et aussi la guitare. L'idée vraiment, lorsqu'on accueille les enfants, c'est de faire travailler leur imaginaire sur ces tableaux, de les laisser s'exprimer aussi, nous dire ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ressentent devant ces œuvres, où est-ce qu'ils perçoivent justement du son, du mouvement. Et l'idée ensuite, c'est aussi qu'à leur tour, ils jouent un petit peu aux artistes et ils se mettent en mouvement devant les œuvres. Le musée mobile, appelé aussi le MUMO, a démarré son voyage en septembre dernier. Un voyage dans les pays de la Loire qui se termine en Vendée avec cette idée de faire découvrir l'art contemporain à tous les publics sur une vingtaine d'étapes dans la région. Continuer l'histoire du MUMO de l'autre côté. Hop. On propose toujours des ateliers en lien avec les œuvres de l'exposition ou le camion qui permettent vraiment de lier la thématique à une pratique artistique. Après Chaland, le MUMO continuera son voyage en Vendée à destination de Chavagne-en-Paillé. Et puis autre idée de sortie dans ces prochains jours, que diriez-vous d'un escape game ? Un tout nouvel espace consacré à cette activité a récemment ouvert du côté de Saint-Jean-de-Mont. L'échappée est dirigée par Lucas Rousseau et Lauriane Sanro, deux jeunes de 20 et 21 ans. Petite particularité, la salle évolue selon la période de l'année, contrairement aux autres escape games dont les scénarios sont installés sur plusieurs mois. Après Noël, le carnaval arrive donc dès lundi. On avait déjà fait des escape games avec mon copain et on a beaucoup aimé et on s'est dit à Saint-Jean-de-Mont il manque quelque chose l'hiver pour distraire les gens et au lieu du cinéma on a un bel escape game qui renforce le lien familial et l'esprit d'équipe. C'est moi qui écris tout. La décoration, c'est beaucoup de faits maison et de seconde main. Donc les vides-greniers, tout ça, c'est de la récup. Les meubles, on les retape. On s'y prend des mois à l'avance. Donc pour tout ce qui est recherche de meubles, tout ce qui est création, là pour le carnaval, les masques, je les ai faits à la main. Donc oui, ça demande beaucoup de préparation.
Du sport, petit rappel, hier nous vous parlions du 16e de finale de la Coupe de France. Le match de foot entre les Herbiers et le Stade de Reims est prévu samedi soir, Stade Massabielle. Avis aux intéressés, la billetterie ouvre au stade ce soir pour des préventes. C'est entre 18 et 20h pour le grand public, aujourd'hui et demain. Les abonnés avaient rendez-vous hier. Le tarif évolue selon l'âge et le placement. Comptez au maximum 15 € pour décrocher l'un des tickets. Pour rappel, le coup d'envoi est prévu à 18h. En sport, toujours, la GGR se poursuit. La course est emmenée par le Britannique Simon Kerwen. L'écart se creuse même avec ses poursuivants. Mais pour ce nouveau point Golden Globe Race, je vous propose de découvrir les coulisses de la course. Pour aller plus vite, les skippers, vous le savez, essayent d'emmener le moins de vivres possible. Et pour cela, l'eau est directement puisée dans l'océan, comme nous l'explique Michael Guggenberger, actuel 4e de la course. Si je me limite à 1,8 litre d'eau par jour maximum, j'ai encore de quoi tenir entre 60 et 65 jours. Mon plan est le suivant. J'ai aujourd'hui un total de 108 litres d'eau. En ce moment, je bois 2 litres d'eau par jour et j'essaie de m'y tenir. Je réduirai ma consommation quotidienne à 2 litres d'eau quand il ne me restera plus que 100 litres. Quand il ne me restera que 50 litres, je descendrai encore pour atteindre 1,5 litre par jour et c'est tout. Je ne descendrai pas plus bas que ça. Donc oui, j'ai environ de quoi tenir encore 70 jours, mais j'espère aussi qu'il va pleuvoir les prochains jours. Alors, je ne pourrais pas vous donner le temps pour Michael Guggenberger. En revanche, je peux vous donner les couleurs du ciel pour demain matin. De Montaigu à la Tranche-sur-Mer, des Sables à la Châtaigneraie. Le soleil s'impose dans la matinée. Par contre, les températures vont rester très douces. En moyenne, 4 degrés sur la côte, jusqu'à 5 sur les îles vendéennes. Du côté des terres, sortez vos plus gros manteaux. Les températures seront de nouveau négatives, jusqu'à -2 à la Châtaigneraie. La Roche-sur-Yon et Fontenay auront des relevés plus cléments, 0 degrés. Et dans l'après-midi, la situation s'améliore jusqu'à 8 degrés, 7 en moyenne dans le département. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain à 12h30 pour un prochain point en direct.